Apprendre une langue, c'est difficile, mais certaines langues sont plus difficiles que d'autres. Et sur Internet, on trouve beaucoup de classements de type les 10 langues les plus difficiles, avec souvent le chinois en tête de liste à cause de l'écriture et des tons, et avec des langues évidemment très connues du grand public. On va mettre de temps en temps une langue rare pour faire genre qu'on a travaillé le sujet. Dans cette vidéo, contrairement à ce que le titre peut laisser penser, on va pas faire une liste détaillée des langues les plus difficiles, on va plutôt donner plusieurs critères qui font que telle langue est difficile ou facile. Comme d'habitude, il y a un sommaire dans la description si un point t'intéresse plus qu'un autre. En premier lieu, on a la grammaire, à quel point elle est complexe ou à quel point elle est différente de ta langue maternelle, donc ici on va dire le français. D'ailleurs, c'est souvent le point sur lequel les étudiants ils aiment le moins travailler, la grammaire. Souvent ça donne des boutons aux gens. Euh, Comme exemple de langue avec des grammaires difficiles, on a le russe par exemple, avec les déclinaisons, ce qui peut être très difficile étant donné qu'en français on n'a pas de déclinaison. Et aussi sur les conjugaisons, c'est un système qui est très différent du français. Et au niveau des grammaires qui sont faciles, comme exemple, on dit souvent que le chinois n'a pas de grammaire, ce qui n'est pas vrai. En vrai, il y a des points de grammaire, c'est juste que ils sont assez différents du français. Mais il n'y en a pas énormément, on va dire. Ou l'indonésien aussi, il y a une grammaire on dit que la grammaire de l'indonésien est assez simple. Ensuite, en deuxième point, même si ça peut rejoindre le premier point, étant donné qu'on peut mettre ça dans la grammaire, il y a les variations de style. C'est-à-dire entre le style formel, informel, le parler de la vie de tous les jours. Par exemple, en anglais, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas une énorme différence entre la manière dont tu vas parler à ton patron et la manière dont tu vas parler à tes amis. Ça va, c'est pas trop différent. Alors que dans certaines langues comme le japonais, c'est carrément tout un système grammatical différent. Ça peut être une difficulté en plus. D'ailleurs, sans parler de variation de style entre formel et informel, peut y avoir une grosse différence entre la langue écrite et la langue parlée. Par exemple, en arabe, on a l'arabe standard, l'arabe moderne, comme on dit, qui est la langue maternelle de personne, mais qu'on utilise à l'écrit, et il y a l'arabe dialectal, qui peut être très différent. Donc parfois, tu te retrouves à apprendre pendant des mois et des mois l'arabe standard, puis tu vas dans un pays, je sais pas, tu vas au Maroc, et là, tu ne comprends rien du tout à ce que te disent les gens. Ou ça peut être pareil pour le chinois, où il y a le mandarin standard, mais une fois que tu commences à sortir un petit peu de la capitale, ça peut être difficile de comprendre ce que te disent les gens. D'ailleurs, en parlant de différence entre la langue parlée et la langue écrite, il peut y avoir aussi une très grosse différence entre l'orthographe et la prononciation, comme en français par exemple. Bon, on a plutôt de la chance à ce niveau-là, on va dire qu'on est habitué. On est d'autant plus habitué que souvent la deuxième langue qu'on parle dans les pays francophones, c'est l'anglais. Et l'anglais aussi, il a ce genre de bizarrerie avec des mots qui s'écrivent pas du tout comme ils se prononcent. Et non seulement l'orthographe et la prononciation peuvent être très différentes, mais la prononciation en elle-même, elle peut être très difficile. Si les consonnes elles sont très différentes de tes langues maternelles, ou alors s'il y a des tons par exemple, ou des accents toniques, parce qu'en français on n'a pas d'accent tonique. Donc si tu parles pas une langue avec un accent tonique, il faut déjà t'expliquer le concept avant que tu puisses prononcer ça correctement. On a parlé de la difficulté de l'orthographe, mais encore faut-il savoir écrire, parce que toutes les langues du monde ne s'écrivent pas dans le même alphabet, dans l'alphabet latin. Bon, il y a des langues quand même qui sont dans un alphabet plutôt proche, donc c'est plutôt facile à apprendre, comme l'alphabet cyrillique ou l'alphabet grec. C'est pas trop éloigné, je pense, en une semaine tu peux le maîtriser. Mais tu as des langues comme le chinois, et c'est pour ça qu'on le met au top du classement des langues les plus difficiles en général, où il faut connaître quand même 4000 caractères pour, on va dire, s'en sortir. Hein. Et le japonais, pareil, c'est dans les eaux de 2600 caractères, quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même pas mal, ça met plus qu'une semaine là pour le coup. Ensuite, dans des critères qui sont pas forcément internes à la langue, mais qui sont plutôt des facteurs extérieurs, on a à quel point la langue est parlée, à quel point donc il y a une disponibilité de ressources. Parce que forcément, ça va être beaucoup plus simple d'apprendre des langues internationales, on va dire, comme le russe, comme l'anglais, comme le chinois, que des langues qui sont parlées que dans une certaine région du monde, tout simplement parce que si tu vas dans une librairie, tu vas pas forcément trouver des livres pour l'apprendre. Tu vas pas même forcément trouver des gens qui savent la parler pour pouvoir pratiquer, parce que la langue est rare, tout simplement. Évidemment, comme autre facteur extérieur, il y a aussi la proximité des langues qui joue. Hein. Ça va être beaucoup plus simple d'apprendre une langue latine comme l'italien, l'espagnol ou le portugais qu'une langue avec un système où les mots ils sont dans l'ordre inverse. Tu dois carrément reprogrammer ton cerveau pour dire les phrases dans l'autre sens. Ça peut être compliqué aussi. Après, si tu as une autre langue maternelle que le français, ça peut aider. Hein. Par exemple, si tu parles le turc, tu peux apprendre le mongol plus facilement qu'une personne qui ne parle que le français, parce que la grammaire est assez similaire. En soi, c'est pour ça que ces classements, ils n'ont pas beaucoup de sens, parce que c'est très subjectif, la difficulté d'une langue. Ça dépend de quelle langue tu parles déjà, ça dépend de quel intérêt tu as pour la langue aussi. On a vu dans une vidéo précédente que si tu as de l'intérêt pour la culture, ou que tu es entouré de gens qui parlent la langue, c'est beaucoup plus facile d'apprendre la langue.
Donc en conclusion, il n'y a pas en soi de langue plus difficile qu'une autre, parce que malgré tous les critères qu'on a vus objectifs, du type l'écriture, l'orthographe, les variations de style, etc., ta motivation et ta subjectivité, elles vont jouer énormément dans ton apprentissage de la langue. Donc faut pas se sentir freiné par ces classements qui te disent que le mandarin c'est trop difficile, il y a énormément de caractères, l'arabe c'est super difficile à prononcer, etc., etc. Dans tous les cas, faut garder à l'esprit que contrairement à ce qu'on veut te faire croire sur YouTube, apprendre une langue c'est un processus qui est très très long. Mais petit à petit, tu peux atteindre ton objectif. Il faut juste avoir beaucoup de patience et rester constant sur son apprentissage. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi, et mets dans les commentaires c'est quoi la langue que tu trouves la plus difficile et surtout explique pourquoi. Et n'hésite pas aussi à me suggérer des sujets de vidéo s'il y en a un qui te passe par la tête. Au revoir.